thank you. Ok, thank you. Et moi, je sais pas. Ah, yes, je sais pas. Joachim de coronavirus. Putain, j'étais pas serein quand même. Hein. Hello hello et bienvenue à Sigijor. Cette semaine on t'emmène sur la petite île de Sigijor aux Philippines. Une île pas si petite que ça puisqu'a priori on pourra en faire le tour en 2 heures en scooter. On espère te faire de super belles images et te montrer tout ça. Sigijor, ou plutôt l'île magique. On ne saura pas vous expliquer pourquoi, mais il y règne une atmosphère très paisible. Sûrement accentuée par le fait qu'il y a très peu de touristes et encore moins de locaux. Les Philippins croient en l'existence de sorcières habitant sur l'île. Des pratiques vaudou auraient lieu sur l'île et attisent de nombreuses superstitions, ce qui n'encourage pas les Philippins à s'y installer. Pour notre part, on a beau avoir traversé l'île du nord au sud, d'est en ouest, pas de sorcières à l'horizon, mais juste des Philippins au sourire ensorcelant. Bon, aujourd'hui on est parti un petit peu à la découverte de l'île. En fait on est parti avec le scooter comme ça, on sait pas trop où on va mais on découvre et en fait on se perd dans des petites routes, on est dans des petits villages de locaux. Et là on vient de tomber sur une école, du coup je vais vous filmer un petit peu l'école pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Elles sont à peu près toutes sur le même prototype, je trouve, elles se ressemblent plus ou moins toutes celles qu'on voit. Elles ont toutes en fait une espèce de grande cour, enfin de grand jardin au milieu. C'est là où les enfants jouent et puis après il y a des bâtiments qui sont un petit peu aux extrémités. Je vais vous montrer ça. Aujourd'hui on est dimanche donc en fait il n'y a pas d'école, c'est pour ça que là l'école est vide. Là ils ont affiché les règles de l'école. Toujours tout écrit en anglais hein, comme vous pouvez remarquer. Il n'y a rien qui est écrit en dialecte philippin. Et en fait les enfants ils apprennent l'anglais dès vraiment tout petit. C'est pour ça qu'en fait tout le monde parle hyper bien anglais. Voilà. Là on avait garé notre petit scoot ici. Pour faire une petite pause. Là il y a monsieur Joachim qui nous présente un arbre C'est papaye. de papaye. Ça s'appelle comment un arbre qui fait des papayes? Papaye. Un papayer. Là on va commencer à manger. On a trouvé un petit endroit trop chouette où en fait on peut choisir, c'est une calendrière donc en fait il y a des grosses marmites, on peut choisir tout ce qu'on veut. Regardez, ça a l'air trop bon. Des petites brochettes et tout. Et ça c'est une calendrière de luxe parce qu'en fait on a une vue trop belle. Sur la route, on a remarqué que les enfants se bouchaient le nez à notre passage et même les mamies philippines se mettent un mouchoir sur le nez. On comprend pas pourquoi, jusqu'à ce qu'un Philippin nous demande si on est chinois. Enfin, surtout moi. Et là, on fait tout de suite le rapprochement avec le coronavirus. En discutant avec lui, il nous confie qu'ici, les Philippins ont très peur du coronavirus et que leurs hôpitaux sont très précaires. Fin de session snorkeling, donc là on est sur une plage à marée basse, elle est vraiment tip top, parce que du coup il n'y a vraiment personne, c'était le seul à me baigner ici, et les fonds sont très variés, donc il y a beaucoup de coraux différents, bon il y a beaucoup de poissons clowns etc. J'ai vu une petite murène blanche, je vous montrerai en photo ou vidéo, il y a des serpents coraux, serpents corail, serpents coraux, je sais pas, vous me direz, et puis des tortues, voilà. C'est plutôt pas mal. Et ce qui est assez marrant sur cette plage, c'est que avant d'y accéder, on a plein de petites étoiles de mer au fond. Faites attention à ne pas marcher dessus. Et comme vous pouvez le voir, c'est rempli d'étoiles de mer. Et pour vous dire la richesse des fonds marins. Aujourd'hui, direction les Catamount Caves, c'est à une petite demi-heure de notre hôtel.
Et bah écoutez, on se retrouve là-bas. For the guys, adult 20 in trans and light 30. Ça y est, on est arrivé. On suit notre guide, on sait pas trop où on va, mais on le suit. Je pense qu'on est bientôt arrivé. Et c'est super silencieux en fait, on marche un peu dans la jungle. Alors, on a pensé quoi des caves? On est à la fin, les gars. Non, mais c'est dur quand même. C'était un Non, peu mais dur. là, le pire, c'est que là, on est à la fin, c'est bien, mais il faut faire leur tour. On a marché genre 1 heure, après faire leur tour pour marcher 1 heure. Ah, c'est pas Moi, l'activité j'ai très... ici, hein. Le dernier ici, regarde les marques d'elle. C'est mon lit. Alors, c'était bien? Ouais, c'était cool, hein. T'as sauté du 3e? T'as dû faire des gros sauts quand même, hein. On est en train de passer dans un tout petit village. Hi, hello! C'est trop cool, ici il y a plein d'infrastructures pour que les jeunes y jouent au basket. En fait c'est le sport national ici, le basket. Et du coup ils ont au taquet d'infrastructures. Et alors qui c'est qui a gagné? On a gagné, mais ils sont pas mauvais, hein. Ils jouent bien? Ah oui, Vraiment? ouais, ouais. Bah surtout sur un terrain où tu peux à peine faire 2 pas et tu glisses et tout, quoi. On vient de s'arrêter au bord de la route parce qu'on a trouvé des rizières qui sont trop belles.